Bonjour, nous nous retrouvons ce dimanche de Carême pour poursuivre notre réflexion autour de Témoigner ensemble. Témoigner ensemble, aujourd'hui, à Valence, dans le Valentinois, se passe également par une initiative originale que l'on appelle Prière Pain-Pomme. Prière Pain-Pomme se passe dans les églises de Valence, dans les diverses églises qui travaillent régulièrement ensemble. Église évangélique arménienne, Église apostolique arménienne, Église catholique, Église protestante unie, Église adventiste, École catholique également. Prière Pain-Pomme, un temps de prière préparé par l'Église qui accueille, un temps de partage du pain et de la pomme, autrement dit un temps de jeûne dans la tradition chrétienne, et un temps de partage parce que nous allons verser une offrande qui sera reversée à telle ou telle œuvre humanitaire, locale ou plus lointaine. Donc nous nous retrouvons pour ce temps de prière, puis de pain-pomme, dans une église de la ville pour continuer à témoigner ensemble. Nous y allons ensemble. Ce temps de prière pain-pomme se déroule sur une période donc, de 7 vendredis, c'est-à-dire la période de Carême, avant le jour J de Pâques. Et tous les vendredis, nous sommes accueillis par une assemblée, par une église, et nous partageons un temps de méditation biblique, un temps de chant en commun, un temps de prière aussi libre, avec des offrandes qui sont destinées à des œuvres comme les chrétiens d'Orient, comme les œuvres sociales aussi, très impliquées. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Veuillez éteindre vos portables. Hein? Je lève les yeux vers les montagnes. Aujourd'hui, nous allons lever les yeux vers des murailles infranchissables. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans Josué au chapitre 6. Notre but de Prière Pain-Pomme, à travers toutes ces rencontres, c'est de montrer que l'Église de Jésus-Christ, les églises locales, veulent être et rester mobilisées pour amener ce beau message de Pâques. Alors le message de Pâques, c'est Christ ressuscité, mais ce n'est pas seulement un message vieux de 2000 ans, c'est un message encore d'actualité. Et nous sommes toujours heureux de nous rencontrer année après année. Et c'est vrai qu'on tisse des liens, des regards, des personnes que l'on voit régulièrement. Et ça, voilà, ça crée une communion à travers les murs de nos églises. Et en fait, Prière Pain-Pomme, c'est un temps de prière et puis aussi un temps de partage autour de morceaux de pain et d'une pomme. J'aime bien participer chaque fois que c'est possible à cette prière pain-pomme. Ça me permet de rencontrer les différentes communautés chrétiennes, de prier avec elles et puis de témoigner de ma foi. Et c'est important de voir que pour faire ce chemin de carême, qu'on n'est pas tout seul, et puis ça permet de prier les uns pour les autres et de prier pour le monde. Voilà. En 1998, il y avait eu une expo Bible à laquelle la plupart des églises valentinoises avaient participé. Ça avait été un succès, d'abord parce qu'on avait eu pas mal de monde, mais aussi parce que ça avait été l'occasion de se retrouver, de faire quelque chose ensemble. Et à la fin de l'exposition, lorsqu'on a fait une rencontre du comité auquel je participais, quelqu'un a dit « mais nous avons des retours ». Tous ces bénévoles qui nous ont aidés, il y en avait quand même plus, je ne sais plus combien, 150 ou 180, disent maintenant, mais et c'est fini, qu'allons-nous faire ensemble? Parce que ça avait été une découverte de faire quelque chose ensemble. Et du coup, on a repris une idée qui, je crois, existait déjà un peu entre l'église Sainte-Catherine et la paroisse évangélique de la rue Daudet, qui se réunissaient lors du carême. Et de là est partie cette idée
de se réunir pendant tous les vendredis du carême pour passer un moment ensemble de prière, de communion, de se retrouver entre frères et sœurs en Christ. Et chaque année, pendant quelques années, le nombre de participants a augmenté, les églises aussi. Je m'appelle Anne-Christine, je viens de l'église protestante unie. Et ce que j'aime dans Prière Pain-Pomme, c'est avant tout le rassemblement de chrétiens de différentes églises. Et pour moi, c'est ça le corps du Christ. C'est de pouvoir louer Dieu, écouter sa parole ensemble, au-delà de nos églises respectives. Et ce que j'aime aussi dans ce Prière Pain-Pomme, c'est tout ce temps de chemin vers Pâques, ce temps de carême, où on est appelé aussi à se repositionner face à notre foi et à notre relation à Dieu et peut-être aussi à la repentance. Et donc de le vivre ensemble en église avec le grand E, ça me parle beaucoup. Et le moment très particulier, le temps très fort que nous vivons, c'est le vendredi, donc le vendredi saint, où au lieu de nous retrouver dans une église, nous commençons un chemin de croix à travers la ville de Valence. Nous partons de la cathédrale et nous nous arrêtons à plusieurs étapes, plusieurs postes, comme la préfecture, l'hôtel de police, la mairie. Et à chaque fois, il y a un texte qui est lu et une méditation qui est donnée. Et c'est vrai que de voir ces chrétiens rassemblés pour ce vendredi de Pâques ensemble et apporter cette présence chrétienne dans la ville, c'est vraiment un temps de bénédiction. Et quand j'ai découvert ça sur Valence, j'ai beaucoup reçu et j'espère que beaucoup recevront aussi à travers tout ce que Chrétiens Ensemble fait, à travers donc, ces rencontres de prière Pain-Pomme. C'était un reportage autour de Prière Pain-Pomme de l'équipe communication du diocèse de Valence. Cette initiative de Prière Pain-Pomme a essaimé grâce à quelqu'un de l'armée du salut qui était à Valence, qui est maintenant à Lyon. Et donc les Lyonnais sont très fiers de ce Prière Pain-Pomme. Je crois même que dans la région parisienne, quelqu'un qui a été à Valence l'a reproduit. Donc vous voyez, cette initiative valentinoise originale du Prière Pain-Pomme maintenant se retrouve dans divers lieux en France et nous en sommes très heureux de ce travail écuménique ensemble. Nous allons poursuivre la semaine prochaine avec un reportage chez Paul et Sephora. À la semaine prochaine.